Est-ce qu'on a tous un potentiel de bisexualité en nous? Je pense qu'on a tous un beaucoup plus grand potentiel que ce qu'on exploite. L'orientation sexuelle, c'est pas quelque chose qu'on contrôle. Est-ce que tu embrasses sur les joues? Ouais. Est-ce que vous donnez des tapes sur les fesses? Je pense que tu vas être surprise par ce qui va attirer ton regard. Allons voir. Merci, cher. Tiens, un drapeau de la République dominicaine dans mon drink. Je le reconnais. Lui aussi, je le reconnais. C'est le drapeau de la fierté gay. Celui-ci, c'est le drapeau de la fierté lesbienne. Et puis lui, ben... lui, je sais pas c'est quoi. Bisexualité. Un drapeau de la bisexualité. Pourquoi faire un drapeau de quelque chose qui existe même pas pour de vrai? Les bisexuels, c'est des homosexuels qui s'acceptent pas. Ou est-ce que c'est juste mal compris? Selon une étude de l'Université de Pittsburgh, les personnes bisexuelles sont confrontées à la fois aux préjugés des personnes hétérosexuelles et à ceux des personnes homosexuelles. Mais est-ce que notre orientation sexuelle est coulée dans le béton? Par exemple, si vous êtes hétérosexuel et que demain matin, vous vous échouez sur une île déserte avec juste des personnes du même sexe que vous, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on a tous un potentiel de bisexualité en nous? J'enfourche un Bixi pour filer à mon rendez-vous avec deux bisexuels. S'ils n'ont pas eu à vivre sur une île déserte ou à fréquenter un bar tiki pour découvrir leur orientation, leur cheminement n'a pas été simple pour autant. Vous êtes tous les deux bi. Quand est-ce que vous vous êtes dit que vous étiez bi? Quand est-ce que vous avez adopté cette identité? Moi, ça fait une dizaine d'années, peut-être, environ. Avec le recul, c'est sûr qu'il y a plein de choses que je découvre. Tu sais, en y pensant, je me rends compte que je remarque beaucoup plus les filles qui me plaisent que les gars. Tu sais, sur la rue, je remarque les filles. La nuit, je rêve à des filles. Puis, à un moment donné, je me suis dit, bon, là, faut que je me lance. Puis là, j'avais rencontré une fille que je trouvais vraiment de mon goût, qui était une amie d'un ami. On s'est donné rendez-vous à côté d'une chambre d'hôtel. Elle dit, on se rencontre au resto, puis si ça fait l'affaire, on va dans la chambre. Tu sais, puis il fallait que ça se passe, là. Fait que j'étais comme, sure, whatever. Puis je pense qu'on a passé 2 minutes au bar, puis on a fait, on va-tu à la chambre? On est allé à la chambre. Puis j'ai découvert que pour moi, c'était beaucoup plus que juste une expérience. J'ai découvert une symbiose avec les femmes qui m'a fait... ça a ouvert là, un univers là, pour moi. Puis à partir de là, bien là, je me suis demandé, comme probablement beaucoup de bisexuels, est-ce que je suis lesbienne? Puis là, je me suis remise en question longtemps. Puis un jour, j'ai juste décidé que je vais tomber en amour avec des gens. Ben, pas n'importe qui, là, mais quand même. Dans mon cas, je me suis rendu compte de ma bisexualité lorsque j'ai atteint la puberté. J'ai essayé d'en parler à mes parents. Ils comprenaient mal ce que c'était. Alors, ils ont essayé de me décourager de ça sans comprendre que c'est pas quelque chose qu'on contrôle. L'orientation sexuelle, c'est un élément qui est built-in, qui est intégré dans la psychologie d'une personne comme dans sa personnalité. Alors, je me suis dit que c'était correct et naturel d'aller de l'avant, puis de ne pas discriminer le sexe de mes partenaires futurs. Est-ce que vous pensez que tout le monde a un potentiel bi? Je pense qu'on a tous un beaucoup plus grand potentiel que ce qu'on exploite. Mais je pense pas qu'on est tous 100 bisexuels, parce que ça serait encore de dire que tout le monde est dans la même case. Et ça peut pas être si simple. Pour poursuivre cette réflexion, je m'en vais rencontrer un homme qui a exploré sa sexualité entre les 4 murs d'une prison. Il y a découvert que la bisexualité pouvait être une orientation motivée par les circonstances. On va peut-être se faire déranger par la blonde de mon chien, parce que mon chien est en amour avec la chienne de ma voisine. Pour vrai? Ouais, c'est un gros boxeur de 75 livres, mais sa blonde est une petite shih tzu de 15 livres qui s'appelle Peluche. OK. Elle va peut-être venir nous déranger. Moi, j'ai assassiné le conjoint de ma mère, qui était un conjoint violent. J'avais 18 ans à l'époque. Donc, j'ai été condamné à l'emprisonnement à perpétuité avec une minimum de 25 ans de prison à purger. Et j'étais en libération conditionnelle depuis 1999. Je te dirais que la prison, peut-être le seul impact positif que ça a eu dans ma vie, c'est que ça m'a permis de vivre mon homosexualité d'une façon ouverte. La proportion d'homosexuels en prison est à peu près la même qu'à l'extérieur. Donc, on dit 10 10, environ. 12 de la population. Mais il y a beaucoup plus que 10 ou 12 des hommes en prison qui ont des relations homosexuelles.
Ça, c'est sûr. Là. Autant chez les hommes que chez les femmes, c'est la même chose, d'ailleurs. Parce qu'il y a des hommes hétéros qui finissent par avoir des relations avec des hommes homosexuels. Mais à un moment donné, la nature humaine étant ce qu'elle est, là, la pulsion sexuelle est là, puis les occasions se présentent, tout ça. Je pense que tout le monde, tous les êtres humains ont besoin d'affection. Puis je pense que les gens en prison en ont besoin comme tout le monde. Là. Donc, ils allaient chercher. Il y avait cet aspect-là aussi. C'était pas juste l'aspect sexuel, bestial. Là. Il y avait l'aspect affectif aussi qui rentrait en ligne de compte, je pense. Puis, toi, tu as eu combien de partenaires à peu près en prison? Sur 50 partenaires, je te dirais qu'il y en avait 47 qui étaient hétérosexuels. OK. Puis je pense qu'il y a des gars qui étaient aussi bisexuels. Là. Il y en a sûrement qui se sont découverts une certaine bisexualité qui peut être occasionnelle ou permanente, si on peut dire ça comme ça. Dans un contexte comme la prison, est-ce que tous ont fini par avoir des relations avec des hommes? Non. 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 Il y en a que... Il y en a, c'est définitivement des hétérosexuels purs et durs là, qui 100 qui n'ont jamais de relation homosexuelle. Non. Est-ce que toi, t'es déjà tombé en amour en prison? Oui. Où je peux dire aujourd'hui avec le recul là, que ce gars-là, j'aurais resté avec lui. Là. Je l'aurais aimé longtemps. C'est arrivé 2 fois, oui. Puis est-ce que c'est indiscret de demander qu'est-ce qui s'est passé? Bien, ils sont sortis de prison. OK. Ou Ça il était hétérosexuel. Tu sais, tu tombes pas toujours en amour avec la bonne personne. Pionnier de la sexologie au début des années 50, le biologiste américain Alfred Kinsey établit une échelle qui porte son nom. Graduée de 0 à 6, elle montre que l'hétérosexualité et l'homosexualité sont 2 pôles d'un ensemble homogène, excluant l'idée que notre orientation sexuelle soit figée. Ayant eu des relations sexuelles avec des hommes et des femmes, le docteur Kinsey est parfois soupçonné d'avoir orienté ses recherches. Reste que son impact sur la révolution sexuelle des années 60 est capital. Bonjour! Est-ce que vous avez 2 minutes? Je pose des questions aujourd'hui aux hommes concernant l'amitié entre hommes. La bromance, est-ce que ça vous dit quelque chose? I have a question. I'm asking men if they know what bromance is. Ah! When you're bromance is when you love your friend, you know, like your best friends. C'est plus fraternel, c'est un truc que 2 potes vont avoir entre eux. T'allumes pas des chandelles nécessairement. Non, il n'y a pas de chandelle ou des pétales de rose à côté du bain et tout. Non. Il y a des bières. Il y a de la bière. Du cognac, il y a du billard. I think it's really anyone who like doesn't have a sexual attraction to each other, but has an attraction to each other that is something pure and beautiful, but maybe other people misinterpret as being romantic, you know? So you hang out. You all hang out? Yeah. But do you sometimes get physical? Oh, no. What do you mean? C'est sûr qu'ici, dans le cirque, en acrobatie, il y a beaucoup de contacts physiques. Puis c'est sûr qu'au début, des fois, ça peut être un peu gênant. Est-ce que tu embrasses sur les joues? Ouais, bah mon meilleur pote, Gabriel, je vais le prendre et puis je vais l'embrasser sur le front. Est-ce que vous donnez des tapes sur les fesses? Like that? C'est l'amour entre 2 frères, tu vois, la connexion entre 2 mâles, je sais pas, c'est... Mon Dieu, comment t'en parles? J'ai comme le goût de vivre ça. Yes. Wow! Je fais du cirque! Qu'est-ce qui peut expliquer que le corps des femmes réagisse à toutes sortes de stimuli, y compris des grands singes? Notre orientation sexuelle serait liée à nos conditions de vie, selon la sociologue américaine Elizabeth McClintock. Ce qu'elle a observé, c'est que les femmes qui sont jolies, éduquées et sans enfants ont plus tendance à se considérer hétérosexuelles que les autres. On n'observe pas la même chose chez les hommes. Les hommes qui sont plus éduqués, eux, ont tendance à se considérer moins hétéros. Par contre, lorsqu'ils ont des enfants, là, ils vont se dire plus hétérosexuels. L'orientation sexuelle chez les femmes serait liée à leurs possibilités. Une femme qui a beaucoup de choix d'hommes, apparemment parce qu'elle est jolie, éduquée et sans enfants, serait par conséquent hétérosexuelle. Chez les hommes, par contre, il y a un autre phénomène particulier qui a été observé.
Les hommes hétéros qui sont homophobes auraient tendance à être attirés par les hommes gays. Leurs yeux vont fixer plus longtemps des images de porno gay et ils vont aussi avoir plus d'érections. Parmi les études les plus connues au sujet de la bisexualité, on retrouve celle menée par une chercheuse de l'Université Queen's à Kingston. Meredith, une des choses que vous avez observées, c'est que les hommes, généralement, ce qu'ils déclarent, leur orientation sexuelle correspond à leur niveau d'excitation physique, la réponse du corps. Les femmes hétérosexuelles, elles vont être excitées en voyant toutes sortes de stimuli, en voyant des images d'hommes, mais aussi en voyant des images de femmes, y compris des grands singes. On a effectivement fait une étude sur la réponse sexuelle des femmes exposées à des bonobos qui ont des rapports sexuels. On a fait ça parce que j'étais curieuse de voir si le fait d'observer n'importe quel type d'activité sexuelle, peu importe qu'elle mette en scène un partenaire qui présente un attrait sexuel pour la femme ou pas, pourrait susciter une réponse sexuelle physique. Et ça a effectivement été le cas. On poursuit donc des recherches dans cette voie pour comprendre quels sont tous les autres facteurs contextuels qui agissent sur la réponse sexuelle des femmes. Pour son étude, Meredith a mesuré l'excitation des cobayes en connectant des appareils à leur vagin. Moi, ce sont mes yeux que je soumets à une expérience dirigée par une autre sommité des études sur la sexualité, le Dr Jim Foss. Alors, qu'est-ce qu'on s'apprête à faire? L'oculométrie nous permet essentiellement de voir ce qui t'attire quand tu regardes une image érotique. Au moment où tu regardes l'image, l'oculométrie suit ta rétine et enregistre les endroits où tu poses ton regard. Il capte les mouvements de tes yeux, mais aussi les endroits où tu fixes ton regard. Quand on voit quelque chose qu'on aime, on a tendance à fixer le regard et ça ne se fait pas tout le temps consciemment. Je pense que tu vas être surprise par ce qui va attirer ton regard. Allons voir. Qu'est-ce qui peut expliquer que le corps des femmes réagisse à toutes sortes de stimuli? Il y a différentes façons d'analyser la question. L'une est que le fait de voir des stimuli sexuels, comme des corps nus ou des organes excités, ou des gens qui ont des relations sexuelles, ou des animaux qui ont des rapports sexuels, suscite presque automatiquement une réaction physique, même si ces scènes ne comportent pas nécessairement d'éléments qui nous attirent sexuellement. Fini! C'est le tour de Marc-Philippe! Jimmy va te remplacer au son, on va prendre la perche. Wow! So you can press right here. Est-ce que tu penses qu'on a tous un potentiel pour être bisexuel? Je pense qu'on a tous la possibilité d'adopter un comportement bisexuel. On peut tous décider d'avoir des relations avec des hommes et des femmes. Mais le fait qu'une personne s'identifie comme bisexuelle est une toute autre question. La grande finale. C'est terminé. Ah, je me sens super bien. J'ai parlé un peu. Oui, moi aussi, je parle un peu. Vous êtes prêts à voir les résultats? Oui. On va vérifier où tu as regardé. Le rouge, ça veut dire que vous avez fixé ici plus longtemps. Mais tu as aussi regardé en bas ce que les femmes font en général. On pose notre regard sur le pénis. On va maintenant comparer avec ce qu'il a regardé. La face et l'armoire! Oui. T'as regardé l'armoire? Ça, c'est moi. La face, les seins et la partie en bas. Ça, c'est lui? Ça, c'est lui. Les hommes hétérosexuels regardent surtout le visage, alors que les femmes ont tendance à regarder partout. Ça, c'est lui? Ça, c'est lui. La face. Ah, puis il n'a pas regardé le bas? Ah, vraiment? Non, je pense que j'ai regardé la partie en bas. Ah, je savais. Encore une fois, on voit qu'il regarde plus le visage, alors que la femme va plutôt regarder... Ah, voilà. Super. Je regarde le pénis. Vraiment. Je suis obsédée par les pénis. Le fait qu'il y ait un pénis à l'écran, surtout s'il est en érection, a tendance à capter l'attention des femmes.
T'as des barrières, tu te laisses pas explorer. J'objectivise pas les gens. Non, c'est ça. Mais on dirait que c'est vrai que c'est ça la conclusion un peu de l'expérience. C'est que les femmes sont vraiment plus obsédées sexuelles que les hommes. En fait, la conclusion, c'est que chez les femmes, il y a plus de fluidité entre les choses qu'elles aiment. Beaucoup de médias ont écrit des articles en titrant que les femmes étaient en fait toutes bisexuelles. Est-ce que c'est une conclusion qui est valable? No, I don't. Je ne crois pas, non. Ça vient du fait qu'il y a une confusion quant à savoir qu'est-ce qu'une identité sexuelle, qu'est-ce qu'une orientation sexuelle et qu'est-ce que la réponse sexuelle physique peut nous révéler à propos des attirances sexuelles d'une personne. Je pense que ce serait une grande injustice d'affirmer que toutes les femmes sont bisexuelles. C'est faux. Dans nos communautés, on n'était pas vraiment séparés par genre. On respectait la façon dont les personnes se sentaient. Pour pouvoir se mêler à d'autres lorsque le besoin s'en fait sentir, il existe des centres communautaires LGBT. C'est aussi le meilleur endroit où poser ses questions sur la bisexualité. Moi, je vais avouer quelque chose. Ouais. J'avais un ami qui se disait bisexuel il y a plusieurs années. Puis je l'avais connu alors qu'il était en peine d'amour avec une fille. Puis après ça, il a dit « Je suis bi. Maintenant, je suis en amour avec un gars. Puis je le croyais pas. Puis je le challengeais. Puis je disais « Mais non, mais t'es gay dans le fond, là, juste que tu le savais pas. » Puis ça, c'est quelque chose qui arrive souvent. Ça arrive tout le temps. C'est plus simple pour les hommes et pour les femmes, en fait, bisexuels, de sortir avec quelqu'un du sexe opposé. Donc, on va dire, ben sûrement que si tu choisis d'être avec quelqu'un de ton sexe, c'est parce que, dans le fond, tu es homosexuel, tu sais. Parce que pourquoi tu t'imposerais ça à toi-même? Sinon... Alors que tu as l'autre option. Oui, c'est ça, alors que tu as l'autre option, exactement. Les autres problématiques vécues, c'est vraiment l'objectification, la sexualisation. T'sais, on va vraiment les mettre dans des cases où est-ce qu'on peut les utiliser, finalement, pour réaliser nos fantasmes. J'ai entendu récemment l'expression « les licornes ». C'est des couples hétéros qui veulent une femme jeune, jolie, bisexuelle. Je suis tellement contente que tu me parles de ça. Non, mais c'est vrai, la licorne, c'est vraiment un phénomène particulier. La personne qu'on invite à l'intérieur de ce couple-là est comme... Elle est juste là pour réaliser des fantasmes. Oui, c'est ça, exactement. Ça crée une espèce d'objectification qui est comme vraiment, vraiment intense puis vraiment problématique, là. Donc, il y a beaucoup cette croyance-là aussi que les bisexuels sont courailleux, en général, que justement, vu que, ils désirent des femmes et des hommes, là, ça va vouloir dire qu'il leur manque quelque chose dans leur vie s'ils sont en couple monogame, tu sais. Là, vous êtes en couple avec un membre de quel sexe? Moi, je suis mariée avec un homme. Je suis avec une fille. Le gars que j'ai fréquenté avant acceptait pas ma bisexualité. Puis lui, dans sa tête, et pour beaucoup de gens d'ailleurs, c'était « Ah, mais là, j'ai 2 fois plus de chances que tu me trompes. » Tu sais, moi, dans l'humour, parce que je fais toujours dans l'humour les analogies que je fais, mais je trouvais que ça marchait de dire c'est comme quelqu'un qui aime le bœuf puis qui aime le poulet. Quelqu'un qui aime les deux, c'est quelqu'un qui mange plus. C'est bien dit. Non. C'est triste parce que, oui, c'est des vieilles chimères là, de dire qu'une personne bisexuelle aurait de la difficulté à être dans une relation monogame. Là. C'est parce que c'est 2 concepts vraiment pas complètement différents. Ça n'a rien à voir. Puis sur Internet, au début, ce que je faisais, c'est que je faisais des fiches de bisexuels, m'affichant comme étant bisexuelle. Puis là, tout ce que j'avais, c'était des filles qui voulaient se faire initier puis des couples qui voulaient m'inviter. Mais 22 par jour. Fait que là, je me suis fait des fiches de lesbiennes. Mais là, il y a des lesbiennes qui m'approchaient, puis là, je leur disais, écoute, il faut que je te dise tout de suite, en fait, je suis bisexuelle. Ah, ben là, t'as menti. Ah, ben moi, je couche pas avec les bisexuels. Fait que c'est pas vraiment évident parce que des clichés, il y en a partout. Hein. Il y en a dans la communauté homosexuelle aussi, qui, pour eux, c'est peut-être pas une vraie orientation sexuelle. Puis ça, je trouve ça plate parce que je me dis, ça a été tellement long à faire avancer cette cause-là. Il y a bel et bien un B dans LGBT. Ben oui. Ça existe, puis il est stable. Utilisé dès la fin des années 80, l'acronyme militant LGBT signifie lesbienne, gay, bisexuelle, trans. Depuis, il suscite des débats chez celles et ceux qui ne s'y sentent pas inclus. On parle ainsi parfois de LGBTQIAAP2S. Certains groupes revendiquent aussi l'ajout d'un second P, d'un second G, d'un F, d'un H, d'un U, d'un TS, de BDS. Bref, la diversité sexuelle est riche, mais souvent méconnue. Le 2S de l'acronyme long se réfère par exemple à la bispiritualité.
Le terme a été créé pour désigner tout individu autochtone qui possède à la fois un esprit féminin et masculin. Gina, qu'est-ce que ça veut dire, la bispiritualité? Qu'est-ce que c'est? Avant la colonisation, il y avait des gens qui naissaient de sexe masculin, mais qui s'habillaient en femmes dans leur communauté ou inversement. Ces personnes jouaient un rôle très important. C'étaient des conseillers matrimoniaux, des professeurs. Elles accompagnaient les guerriers, elles faisaient de la vannerie. Dans nos communautés, on n'était pas vraiment séparés par genre. On respectait la façon dont les personnes se sentaient. De nos jours, le terme bispirituel est plutôt utilisé de façon générique pour désigner les Autochtones LGBT. On a donc toujours dit qu'il n'y a pas de placard dans les tipis. On n'a pas besoin d'en sortir, mais plutôt de faire un coming in, parce qu'historiquement, on a toujours été inclus. Justement, les personnes bispirituelles étaient très présentes dans les Premières Nations, mais quand les colons européens chrétiens sont arrivés, c'est là où ça a changé, parce que c'est plus comme ça aujourd'hui. Exactement. Quand les Jésuites ont commencé la colonisation dans nos communautés, ils ont imposé la binarité de genre, donc le genre masculin et le genre féminin. C'était loin de nos coutumes parce qu'il pouvait y avoir jusqu'à 5 ou 8 genres dans certaines communautés. Ce concept était vraiment unique et différent pour nous. On se demandait pourquoi il fallait nous faire rentrer dans une case. Ils ont aussi introduit les notions d'homosexualité et d'hétérosexualité, qui n'existaient pas vraiment non plus dans notre réalité. Les gens étaient considérés comme des humains et ils faisaient ce qu'ils avaient à faire. Beaucoup de personnes bispirituelles ont dû vivre clandestinement, ce qui a compromis leur caractère sacré et leur inclusion dans la communauté. Les pensionnats indiens ont eu pour effet de perpétuer l'homophobie au sein des communautés autochtones, dans les réserves comme dans les régions urbaines. On lutte toujours contre cette mentalité coloniale et religieuse qui sévit encore parfois dans nos communautés. L'acronyme de la bispiritualité a été ajouté. Tu trouves que c'est important que ce soit vraiment ajouté le 2S à l'acronyme? On a tendance à mettre les gens dans des cases. C'est une approche très occidentale. Les gens doivent comprendre que ça n'a rien à voir avec ça. C'est le fait de pouvoir s'identifier à ce qu'on veut et de pouvoir utiliser le terme qu'on veut. Pour moi, cet ajout est une grande victoire. Et les gens doivent l'utiliser parce que c'est une forme de reconnaissance des peuples autochtones et aussi parce qu'il y a une réalité historique derrière ça. C'est l'aspect historique qui est primordial dans l'acronyme 2S. La bisexualité continue d'être négligée et méconnue. Et s'ils sont parfois suspectés de ne pas vouloir choisir leur équipe, il n'empêche que les bisexuels alimentent souvent les fantasmes. Quant à savoir si nous possédons toutes et tous ce potentiel, eh bien, il peut parfois nous arriver d'être excités par ce qui ne nous attire pas en général, sans pour autant avoir à choisir son étiquette. Des seins jusqu'aux fesses, de l'abstinence à la porno, du BDSM à l'andropause, on a pédalé dans beaucoup de directions et on vous remercie de nous avoir suivis tout au long de cette saison. Alors, en attendant de vous retrouver, s'explorez-vous en toute liberté. Bixi pour filer à mon rendez-vous avec deux bisexuels. S'ils n'ont pas eu à vivre sur une île déserte ou à fréquenter un bar tiki pour découvrir leur orientation, leur cheminement n'a pas été simple pour autant. Vous êtes tous les deux bi. Quand est-ce que vous vous êtes dit que vous étiez bi? Quand est-ce que vous avez adopté cette identité? Moi, ça fait une dizaine d'années, peut-être, environ. Avec le recul, c'est sûr qu'il y a plein de choses que je découvre. Tu sais, en y pensant, je me rends compte que je remarque beaucoup plus les filles qui me plaisent que les gars. Tu sais, sur la rue, je remarque les filles. La nuit, je rêve à des filles. Puis, à un moment donné, je me suis dit, bon, là, faut que je me lance. Puis là, j'avais rencontré une fille que je trouvais vraiment de mon goût, qui était une amie d'un ami. Est-ce qu'on a tous un potentiel de bisexualité en nous? Je pense qu'on a tous un beaucoup plus grand potentiel que ce qu'on exploite. L'orientation sexuelle, c'est pas quelque chose qu'on contrôle. Est-ce que tu embrasses sur les joues? Ouais. Est-ce que vous donnez des tapes sur les fesses? Je pense que tu vas être surprise par ce qui va attirer ton regard. Allons voir.
Les bisexuels, c'est des homosexuels qui s'acceptent pas. Ou est-ce que c'est juste mal compris? Selon une étude de l'Université de Pittsburgh, les personnes bisexuelles sont confrontées à la fois aux préjugés des personnes hétérosexuelles et à ceux des personnes homosexuelles. Mais est-ce que notre orientation sexuelle est coulée dans le béton? Par exemple, si vous êtes hétérosexuel et que demain matin, vous vous échouez sur une île déserte avec juste des personnes du même sexe que vous, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on a tous un potentiel de bisexualité en nous? J'enfourche un... Merci, cher. Tiens, un drapeau de la République dominicaine dans mon drink. Je le reconnais. Lui aussi, je le reconnais. C'est le drapeau de la fierté gay. Celui-ci, c'est le drapeau de la fierté lesbienne. Et puis lui, lui, je sais pas c'est quoi. Bisexualité. Un drapeau de la bisexualité. Pourquoi faire un drapeau de quelque chose qui existe même pas pour de vrai? On s'est donné rendez-vous à côté d'une chambre d'hôtel. Elle dit, on se rencontre au resto, puis si ça fait l'affaire, on va dans la chambre. Puis il fallait que ça se passe, là. Fait que j'étais comme, sure, whatever. Puis je pense qu'on a passé 2 minutes au bar, puis on a fait, on va-tu à la chambre? On est allé à la chambre. Puis j'ai découvert que pour moi, c'était beaucoup plus que juste une expérience. J'ai découvert une symbiose avec les femmes qui m'a fait... ça a ouvert là, un univers là, pour moi. Puis à partir de là, là, je me suis demandé, comme probablement beaucoup de bisexuels, est-ce que je suis lesbienne? Puis là, je me suis remise en question longtemps. Puis un jour, j'ai juste décidé que je vais tomber en amour avec des gens. Ben, pas n'importe qui, là, mais quand même.